Eh oh! La question est... Qui êtes-vous? Alice. Nous verrons. Qu'entendez-vous par là? Je devrais savoir qui je suis, je pense. Oui, vous devriez le savoir, petite idiote. Déroulez l'oraculum. On a tous une histoire à raconter. Mais avec quel outil? Qu'on ait de petites histoires à raconter avec de petites caméras. Ou bien qu'on ait une grande histoire à raconter avec une grosse caméra. J'ai eu un professeur qui aimait dire à ses élèves qu'il n'y avait que 10 différentes intrigues dans toute fiction. Eh bien, je vous dirai aujourd'hui qu'il avait tort. Il n'y en a qu'une. Qui suis-je? Je suis Jean-Charles Fouché, je suis consultant depuis plus de 25 ans dans le domaine de l'image numérique et dans la communication. Et j'ai longtemps filmé les autres sans me rendre compte que c'était moins les autres que moi-même que j'étais en train de filmer. Comme si la caméra s'était retournée vers mon intériorité. Et ça a été un véritable choc pour moi, un ébranlement, qui a fait que j'ai changé mon point de vue sur la vie. Et aujourd'hui, je poursuis cette expérience dans mon métier de thérapeute. Aucun de ces épisodes n'est inventé. C'est de la réalité pure et simple. Et le risque du récit de cette histoire pour nous provoque beaucoup de possibilités d'un contact avec le spectateur qui permettrait de créer la possibilité de la pénétration par chaque spectateur de son histoire à lui. Your question are much more revealing about yourself than my answer will be about me. I meant them quite sincerely. Mr. Locke, we can have a conversation, but only if it's not just what you think is sincere, but also what I believe to be honest. Yes, of course, but... Now we can have an interview. Et le scénario transpersonnel, c'est en fait la synthèse de mes deux compétences, de mes deux métiers. Mon métier de consultant dans le domaine de l'image. La problématique, ça va me demander à moi des transcompétences. C'est-à-dire qu'il faut que je comprenne la totalité de la sphère et les différents écosystèmes en me rappelant qu'en fait, chaque écosystème a des règles et c'est pas parce que j'ai un paramètre qui pourrait converger, qui pourrait être le même, que les images sont les mêmes. Et c'est vraiment des endroits qui peuvent être très différents. But within the reels lie purpose and meaning. As one 12-year-old said after watching Wizard of Oz, every person should watch this because unless you do, you may not know that you too have a heart. We honour reading. Why not honour watching with the same passion? Consider Citizen Kane as valuable as Jane Austen. Agree that Boys in the Hood, like Tennyson, offers an emotional landscape and a heightened understanding that work together. Each a piece of memorable art. Each a brick in the wall of who we are.
And it's okay if we remember Tom Hanks better than astronaut Jim Lovell, or have Ben Kingsley's face superimposed onto that of Gandhi's, and though not real, Eve Harrington, Howard Beale, Mildred Pierce are an opportunity to discover what it is to be human. And no less helpful to understanding our life and times as Shakespeare is in illuminating the world of Elizabethan England. We guessed that film, whose stories are a meeting place of drama, music, literature, and human experience, would engage and inspire the young people participating in Film Club. What we could not have foreseen was the measurable improvements in behaviour, confidence, and academic achievement. Once reluctant students now race to school, talk to their teachers, fight not in the playground but to choose next week's film. Young people who have found self-definition, ambition, and an appetite for education and social engagement from the stories they have witnessed. Et mon métier de thérapeute dans le domaine du fond. L'idée, c'est vraiment ce soir de s'abandonner au corps, à la sensation, qui peut vous amener à l'émotion, qui peut vous amener au corps, au contact avec les autres, au contact avec le groupe, par le visuel ou par le toucher, et puis vous accueillez ce qui émerge. Ce soir, il n'y a rien à réussir, vous laissez faire. Et s'il y a quelque chose de difficile, vous demandez de l'aide. Vous pouvez venir me voir durant la séance, et je vous aide à traverser la vague. Tu vois la différence entre le paradis et le corps? Je vous paie pour parler, et c'est de ça dont je veux parler. Car à chaque fois qu'un événement a à voir avec vous, vous êtes archi-mort de trouille. En quoi croyez-vous que j'ai la trouille de parler de moi? En quoi? Parce que vous voudriez bien qu'on vous prenne pour un surhomme. Vous êtes Bouddha. Vous ne mangez pas, vous ne chiez pas, vous ne pissez pas, vous ne vous battez pas avec votre femme, vous ne fantasmez pas sur vos patientes. Non, vous êtes bien au-dessus de ces choses terrestres. Parce que vous ne vivez que pour vos patients. Aucune vie privée. Il n'y a que ce sanctuaire privé. Qui êtes-vous? Vraiment? Alors soit on a des histoires à raconter, on va chez un psy, soit on fait un BTS audiovisuel et du coup les histoires qu'on a à raconter, on les met en images. Donc l'idée en fait c'est de mettre de la perspective artistique, mais on peut avoir un obstacle, c'est-à-dire c'est l'outil avec lequel on va raconter ces histoires. On peut imaginer qu'un scénario est fait de briques du passé, connues, ressassées, qui reviennent de manière cyclique et qui ne trouvent pas d'issue, qui peut se vivre comme une impasse. Et dès lors qu'on change le point de vue et qu'on accueille cet espace profane, peut s'ouvrir un autre espace. Ça parle principalement de rencontres. Et de rencontres qu'on peut imaginer avec l'événement, avec l'autre, mais en fait, de manière cachée, mystérieuse, une partie de moi-même, plus large, plus grande, plus sacrée, se trouve là. Est-ce que la rencontre peut servir de ferment, de révélateur à qui je suis de manière authentique? Et j'aime bien cette phrase de Richard Moss qui dit que mon soi authentique démarre maintenant. Et que c'est dans le ici et maintenant, dans le présent vécu en conscience, donc avec un changement d'axe de caméra, en conscience, avec du recul, avec un plan large, hein, on dézoome sur notre vie, sur ce qui s'y passe, sur le passé. À ce moment-là, la rencontre avec l'événement ou la personne qui pouvait être vécue comme un traumatisme et comme une impasse peut être vécue comme révélateur de mon potentiel. Je peux actualiser mon potentiel inconnu et devenir ce que je ne connais pas encore de moi-même dans cet espace sacré qui est le présent, ce sacré présent. Je trouve que si vous avez déjà dans votre vie, dans votre famille des histoires, on a quelque chose à raconter à partir du moment où il y a des imperfections, où ça déraille, où il se passe quelque chose de grave, où le cours de l'histoire, en fait, n'est pas linéaire. Ce qui nous intéresse justement dans le cinéma, c'est d'avoir des optiques non linéaires, non froides, non transparentes, et d'avoir des imperfections et de travailler ces imperfections-là. Et je vais jouer donc avec l'obscurité, l'absence de lumière, avec la lumière,
avec ses imperfections et avec la transformation de la lumière. C'est un peu comme si vous rentriez dans un espace sacré et il se passe quelque chose. C'est-à-dire vous pouvez être touché par, je sais pas, la chaleur ou la froideur ou la tristesse ou la joie du lieu, tout simplement parce que la lumière qui passe à travers ces vitraux-là, eh bien, est transformée et vous touche quelque part. Alors, ce dont je suis en train de vous parler, c'est ce qu'on appelle en allemand la Gestalt, c'est-à-dire la forme. On est en train de fabriquer là une forme sur votre histoire qui est un fond. Et l'idée, c'est de trouver un outil qui soit cohérent avec votre demande. C'est-à-dire que la forme que je vais fabriquer, il faut qu'elle soit au service du fond. Il faut que l'outil soit cohérent. Et un autre mot qu'on utilise, c'est la congruence. C'est-à-dire que quand je vois une image, il faut que l'image, elle soit au service de mon fond, qu'elle soit cohérente. Si je veux raconter une histoire onirique et que j'ai une image réaliste, si ce n'est pas au service de ma réalisation, de mon histoire, de mon intention artistique, ça n'a aucun intérêt. Donc, pour qu'il y ait congruence de l'image, il faut qu'il y ait cohérence de l'outil, et il faut que l'outil me permette de m'exprimer. Une salle de cinéma, dans l'obscurité, sous terre, dans une grotte, et on va plutôt aller faire une expérience qui pourrait ressembler à voir les yeux fermés. C'est-à-dire, ça va toucher mon corps, ça va toucher mes émotions, mon cœur, peut-être la reliance, parce que du coup je suis avec plusieurs personnes, je vais ressentir, je vais pleurer, je vais rire, je suis en groupe, je me suis déplacé, et je ne suis pas dans un acte de consommation, je suis dans un acte en fait de tribu. Je me regroupe avec certaines personnes pour faire une expérience collective. Il arrive un moment où on décide d'arrêter d'alimenter un monde fait de consommation matérielle, de courses, de compétition, de divertissement, de remplissage. Et ça, en général, ça mène rarement à la joie, au calme intérieur, à l'épanouissement, à une écologie relationnelle avec les autres, à une liberté profonde, à notre créativité, à notre épanouissement. Donc si je résume tout ça, à quoi ça sert d'avoir des caméras spécialisées? Eh bien, voilà, c'est d'avoir en fait deux types d'images, une image cerveau gauche ou une image cerveau droit, une image dans un espace rationnel, le living room, ou une image dans un espace sacré, la salle de cinéma. La télévision du concret et le cinéma de l'abstrait. Et l'expérience du cinéma, c'est le passage justement du concret à l'abstrait. Et de traverser en fait les 4 modalités de réception d'une œuvre, quelle que soit l'œuvre, que ce soit une image, une sculpture, de rentrer en connexion avec quelqu'un, en relation, de regarder un film, c'est d'analyser ce que je vois par la partie cognitive, je comprends ce qui se passe, c'est le journal de 20h, c'est BFM TV, c'est-à-dire je sais, je comprends, j'analyse, je compare. Ensuite, ça peut descendre, mais c'est pas forcément tout le temps, descendre dans le corporel. Je peux aller dans l'émotionnel, je ressens, j'ai peur. Et ensuite, je peux aller dans le social. Je me sens soit séparé des autres, il y a un attentat, ça va plutôt me faire sentir la séparation. Ou la reliance. Je vais me resserrer autour de quelque chose, d'une expérience. Donc le scénario transpersonnel, c'est au final une proposition de canevas qui peut s'appliquer soit au champ de la créativité et de l'artistique, soit au champ du développement personnel, sachant que les deux sont intimement liés, bien plus qu'on ne le croit, et au final, une proposition pour réécrire notre légende personnelle en conscience. On va traverser en fait tout ce chemin initiatique pour arriver à un espace qui est beaucoup plus grand que ma fenêtre de diffusion. Donc j'ai une petite fenêtre là sur la réalité qui est mon Instagram, mais en fait dans la caméra j'ai accès à une réserve qui est beaucoup plus grande. Mais ça demande un workflow et un processus plus costaud. Sinon, qui êtes-vous? Vraiment? Voici Eva. Eva a les yeux de sa mère, la timidité de son père et le caractère de sa grand-mère. Sa démarche lui vient de sa sœur et son rire de ses copines.
Eva a des convictions. Ce sont celles de Paul, Fabien, et une détermination sans faille, celle de son grand-père. Sinon, Eva porte des lunettes. Ses lunettes. Et depuis, elle ne ressemble à personne d'autre qu'un Eva. Vous n'avez jamais autant été vous-même. Et il faut que tu saches que malheureusement, si tu veux découvrir ce qu'est la matrice, tu devras l'explorer toi-même. C'est là ta dernière chance. Tu ne pourras plus faire marche arrière. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus.